Salut à tous, Steve de Supporter of Marseille. J'espère que tout le monde va bien. Si les gens sont en vacances, ceux qui travaillent encore, ceux qui vont être en vacances, moi c'est mon cas. Bon, allez, je vous fais une petite vidéo pour revenir sur certains points. Donc le match amical, le dernier contre Naples, l'arrivée de Benedetto, la gestion du club globalement. Mais avant tout ça, je vais revenir sur une de mes publications que j'ai postées hier concernant l'arrivée de Benedetto sur Twitter, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, et je l'ai posé aussi sur Facebook, donc à tous mes abonnés YouTube, vous n'étiez pas au courant. J'ai mis un tweet disant que la culture footballistique en Argentine se rapprochait, je trouvais beaucoup de similitudes avec nous, avec l'OM, pour la ferveur populaire, tu sais, la grinta, les ambiances dans les stades, euh, tout ce que représente un peu tout ça, comme tu sais, Paris, par exemple, s'identifie plus au Brésil. Il faut le reconnaître, ils ont eu des meilleurs Brésiliens que nous. Paris, par exemple, leurs Brésiliens, ça représente bien la ville, tu vois, c'est la fête, c'est le football, le champagne, c'est les travestis, tu vois, c'est les Ladyboys, c'est le bois de Boulogne, enfin, tu vois, voilà, bon, passons. Donc j'ai mis que dans notre culture, on a eu beaucoup de joueurs argentins à fort caractère, comme Sivelli, Heinze, Lucho. J'ai cité aussi Lucas Bernardi, pour ceux qui se rappellent, dans les années 2000, le défenseur Tuzio, donc tous à des niveaux différents et plus ou moins bons, mais ils avaient tous le même rapport, c'est des joueurs combatifs, tu vois. Et donc en citant le dernier, Benedetto. J'ai omis de mettre au Campos, mais c'était tellement évident, en fait, je pensais à lui au début, et puis sur Twitter, tu as vu, bah, tu peux écrire, mais c'est limité, un tweet, tu peux pas mettre beaucoup de caractères, tu me suis. Attention, hein, ça, j'assume complètement. Je n'ai pas mis au Campos parce que j'ai voulu d'abord mettre tous les joueurs que j'ai cités avant pour bah, historiquement. J'ai posté ça, et au lieu de rentrer dans le débat, parce que tu le sais, j'aime bien créer des débats, les mecs me disent oui, tu as raison, Argentine ou pas, ou de me citer d'autres joueurs, tu vois, que j'aurais pu oublier. Donc de suite, les mecs, oh, tu as oublié Ocampos. Tu as oublié Ocampos. Sur 80 commentaires, j'en ai presque 40 pour me dire tu as oublié Ocampos, c'est comment. Alors, il y a ceux qui te le disent gentiment et que je prends pas mal. Parce que voilà, l'erreur est humaine, hein, je peux me vautrer, comme quand quelqu'un se vautre sur ma page en commentaire, je ne lui saute pas au cou, tu vois. Et puis t'as ceux qui m'ont agressé, on aurait dit que j'avais touché à leurs parents. Oh les gars, ça va, j'ai pas marqué Ocampos, mais c'est évident. La différence, c'est que pour certains, ils se rappellent que de Ocampos ou de Heinze parce qu'ils supportent pas l'OM depuis longtemps, tu vois, et leur culture footballistique ne leur permet pas de se rappeler de joueurs comme Lucas Bernardi ou Tuzio, tu vois, ou même des Argentins qu'on a eu dans les années 70. Donc avant de me reprendre à moi en me disant ouais, t'as oublié, t'es qui pour faire ça. Culture foot, je pense que certains, si vous voulez, on rentre dans un débat, venez en MP, on discute, on se pose des questions à l'autre, on peut jouer à ce petit jeu-là. Je pense que je me démerderai pas trop mal, donc restez tranquille. Vous le savez que moi je respecte les avis de chacun, j'ai jamais agressé personne sauf si tu m'insultes. Donc en tant que Marseillais, venir me sauter au cou pour me dire ouais t'as oublié Ocampos, ça va, détendez-vous. Je pense qu'on avait compris le principe de cette publication, qui disait que en Argentine c'était la grinta, c'était voilà l'esprit combatif et que ça rapprochait de chez nous. Mais bon, certains ont voulu dévier, c'était leur truc, t'as oublié Ocampos. Voilà, au lieu de parler ballon, non, on reste sur un truc de merde. Enfin bref, passons. Donc Benedetto est arrivé, je l'avais dit dans une précédente vidéo, bon, en effet, je m'étais guère mouillé, je le reconnais, j'ai dit une vidéo que j'ai fait au 30 juillet, comme quoi il arriverait au mois d'août. C'est sûr, il restait que 2 jours, mais c'est parce que pour moi, avant, c'était évident qu'il ne signerait pas pour plein de paramètres. Déjà, Boca Junior euh, jouait sa qualification pour la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. C'était encore un peu tôt dans le mercato, il voulait aussi chercher son remplaçant. Donc pour moi, même avant, c'était évident qu'il arrivait en août, mais attention, hein, ça n'engage que moi, tu n'es pas obligé de me croire, moi je sais ce que je pensais déjà. Il est arrivé, la visite médicale s'est bien passée, malgré quelques petites blessures, mais tout le monde en fait tout un foin. Pour moi, je pense que ça ne sera pas dramatique et qu'il va vite intégrer le groupe et vite prendre possession de ce poste et s'adapter à la Ligue 1. Je lui souhaite. Euh, Pourquoi? Enfin, je vais revenir sur un truc. Vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Souvent, quand il y a une rumeur sur un joueur de l'OM, donc là, le cas Benedetto qui arrive jusqu'au bout, donc la conclusion a été qu'il signe chez nous. Souvent, on me dit ouais, chez nous, les rumeurs, les transactions durent longtemps, durent un mois, patati patata, on n'arrive pas à faire signer les joueurs plus vite. Non. Voyez le problème inversement. Écoutez bien, c'est que l'OM est un club attractif sportivement, pour les affluences à la télé, mais aussi médiatiquement. Un journal papier ou les journaux médias sur Internet vont plus avoir de visites, de clics ou de quoi que ce soit en parlant du mercato de l'OM que de le manquer. Le prenez pas mal certains autres clubs,
Toulouse, Guingamp, même Bordeaux, et j'en passe, que de parler de leur mercato à eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais dites-vous bien que quand d'autres clubs de Ligue 1 veulent recruter des joueurs, en l'occurrence des bons joueurs, parce que Benedetto, ça reste quand même un très bon joueur d'Argentine qui était le buteur officiel attitré de Boca Juniors. Ça se règle pas en 3 jours, ça. Seulement, nous, comme on est l'OM, eh ben, les transactions durent, ce qui est normal, mais surtout, c'est vachement médiatisé. Tous les jours, tu as un article qui va dire oui, il va arriver. C'est juste pour faire vendre du papier. Mais dites-vous bien que quand Barcelone veut acheter un joueur, ça ne se fait pas comme ça. Quand la Juve veut acheter un joueur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On l'a bien vu avec Paris, avec Neymar, ils ont mis un certain temps. Et Paris étant aussi un club qui médiatiquement marche fort, ben, tous les jours dans les médias, il y avait la rumeur Neymar à Paris parce qu'il faut faire vendre du papier, il faut faire du putaclic. Tu vois ce que je veux dire? Vous croyez pas que l'OM ait plus de temps que d'autres clubs à recruter des bons joueurs? Je dis bien des bons joueurs parce qu'après, si c'est pour recruter un très jeune espoir ou un joueur de Ligue 2, en général, ça se fait en moins d'une semaine, ça va très vite. Mais des joueurs euh, de ce calibre-là, enfin, je veux dire, toute proportion gardée, de très bons joueurs titulaires dans leur équipe phare en Amérique du Sud, non, tu ne le recrutes pas en 3 jours, quoi, tu vois. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ça. Ne pensez pas qu'on est à la ramasse au niveau du timing des recrutements. Ça se fait dans un courant normal, sauf que nous, on est beaucoup plus médiatisés que d'autres. C'est tout, c'est comme ça. Le match, donc, contre le Napoli. Match amical, belle ambiance, 47 000 pardon, supporters, donc le stade était assez plein, tu vois, surtout dans les virages. Malgré qu'il n'y avait pas tous les ultras, les vrais ultras, je veux dire les vrais abonnés, il y avait quand même de l'ambiance en virage, il y avait des chants, il n'y avait pas de tifo forcément, il n'y a rien d'organisé, mais il y avait quand même des chants, surtout chez Sous Winners, au CU, en face MTP fanatique. Donc voilà, c'était sympa, j'ai des amis à moi, de la famille qui étaient, ils ont passé un bon moment. Le score, pour moi, n'est pas dramatique. Bon, on perd 1-0 contre une très très bonne équipe du Napoli, qui malgré une préparation en retard, oui, ils ont commencé plus tard parce que leur championnat commence plus tard. Donc physiquement, ils étaient peut-être moins prêts, parce qu'on l'a vu d'entrée d'ailleurs, hein, au début du match, on était beaucoup plus pressants, physiquement, on était plus frais, mais on le voit quand même qu'ils ont compensé cette petite carence physique et d'endurance par leur qualité technique et tactique de placement. Quand ils nous faisaient des contres, ils nous faisaient mal. Je veux dire, ils ont été très incisifs, tu vois ce que je veux dire? Avec Insigne, Milik, Ounas, tout ça. Enfin, c'est très bon tout ça, c'est du très très haut niveau. Donc, imagine cette équipe prête à 100% physiquement. Bah, même si nous, on avait tous nos joueurs, hein, je dis bien tous nos joueurs, avec Gustavo, il manquait de Thauvin, avec Benedetto devant, on va dire à préparation égale, je pense pas que c'est une équipe qu'on aurait pu battre. Tu vois, j'essaye d'être objectif. Ça reste quand même une équipe du top 16 européen, je pense quand même ça. C'est une très bonne équipe. Donc oui, j'ai mis une publication disant qu'on était en retard tactiquement et techniquement. Il n'y a pas de honte à l'admettre. On a produit du beau jeu avec un Payet intéressant. J'ai beaucoup aimé le match de Payet, même s'il n'était pas à sa place, tu vois. Il nous manquait un neuf. Bon, après, il y a encore des automatismes qu'on n'a pas. Le nouveau coach arrive avec une autre philosophie de jeu. Donc voilà, bon, il n'y a rien de dramatique, hein. C'était un match intéressant à voir, surtout pour l'aspect tactique des joueurs, comment ils se sont comportés, si physiquement ils étaient prêts. Globalement, tout le monde est prêt, hein. Camara et Kaitacar derrière moi, j'ai bien aimé. La rentrée d'Alvaro, bah, on voit le mec qui est déjà, hein, et en veut, il va tout de suite lui aussi au contact. Le jeune Chabrol, j'ai beaucoup aimé le match enfin à peu près l'heure de jeu, hein, du petit Chabrol. Techniquement, c'est propre. Il se déplace beaucoup. C'est un peu un style de jeu aussi à la Lopez, mais peut-être lui plus porté vers l'avant. Tu vois, il a tenté quand même 2 frappes. J'espère que ce culot dans le jeu lui sera bénéfique et qui s'imposera et qui nous servira vraiment dans la saison. A contrario, ben, j'ai vraiment pas aimé le match d'Amavi, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Alors, je ne sais plus quoi dire sur Amavi. J'ai presque de la pitié pour lui. J'ai presque envie de dire, mec, ça sert à rien qu'on te siffle ou qu'on t'enfonce, t'as pas de sursaut d'orgueil. Donc, est-ce qu'à un moment donné, j'ai envie de lancer le truc, allez, Jordan, tous derrière toi pour que ça aille mieux, tu vois, va essayer de te rebooster un peu, d'essayer d'aller mieux, de reprendre confiance. Parce que comment tu peux avoir le niveau que tu as eu il y a à peu près 2 ans, quand tu es arrivé, que tu faisais top match contre Paris, et le niveau que tu as maintenant, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Entre-temps, tu as vendu la moitié de ton cerveau sur Wish, enfin, je sais pas. Allez, tu sais quoi? Moi, pour ma part, je vais arrêter de t'enfoncer pendant un petit moment. Je te laisse encore une chance, même malgré que je pense qu'il y aura un recrutement à ton poste.
allez, s'il te plaît, retrouve ton niveau, essaye d'avoir un sursaut d'orgueil hein, et de montrer que, allez, t'es peut-être pas là par hasard non plus. Après, Morgan Sanson. Alors, Morgan Sanson, ça fait débat. Il y a les pros Morgan Sanson et les moins pros, comme moi. Alors, c'est pas le pire joueur du club, hein, du groupe, mais depuis qu'il est arrivé, il ne progresse plus. Pour moi-même, il régresse. Quand il est arrivé au mercato d'hiver il y a 2 ans et demi. Putain, il est arrivé, il faisait des matchs, passes décisives, il cassait les lignes, il se projetait vers l'avant. Je dis ça, c'est une top recrue, tu vois, c'est un joueur qu'on va garder 1 an et demi, il va exploser. Eh ben non, depuis. Ah, il court, le mec dit il se bat, il court. Ouais, mais il se bat, il court. Mais je peux t'en trouver plein des mecs hein, qui font des marathons, et tu les mets sur le terrain, ils vont se battre, ils vont courir, ils vont faire le pressing, mais ils perdent tous les ballons. Morgan Sanson, tu perds tous les ballons. Tes passes n'arrivent pas. Enfin, à un moment donné, c'est le même débat que pour certains, ils me disaient, ouais, Ocampos, patati patata, mais sauf qu'Ocampos, il récupérait des ballons, au moins. Peut-être qu'il était moins adroit devant, et encore que c'était pas le pire, je trouvais quand même techniquement, il est meilleur que Sanson, physiquement, il gagnait des duels. Après, c'est sûr, hein, la débauche d'énergie d'Ocampos faisait qu'après, il pouvait être moins décisif devant. Mais Sanson, c'est juste qu'il n'est pas décisif à la récupération et il se projette très peu vers l'avant. Dans le schéma de Villas-Boas contre Naples, où tu n'as pas de vrai neuf, où c'est Payet qui dézone, Radonjic d'un côté, c'était Bounassar de l'autre. À un moment donné, quand tu as Payet qui est sur le côté pour centrer, que Radonjic est de l'autre côté, déjà c'est Radonjic qui doit normalement rentrer dans l'axe, prendre la place du neuf, ça s'appelle des permutations, hein, c'est logique. Sanson doit monter de bien 20 mètres au moins pour se retrouver derrière Radonjic, pour se retrouver en poste de numéro 10, puisque Payet a désolé. Non, le mec il reste qu'enfré là, à sa place au milieu, et le problème c'est que les ballons passent à sa droite, à sa gauche. Oui, il fait le chien fou qui court, qui aboie, mais il récupère rien, quoi. Enfin, c'est mon avis. Tu le sais, je respecte les avis de tout le monde. Tu commentes, tu me dis ce que tu en penses, mais attention, la team pro Sanson, commencez pas à venir m'agresser ou m'insulter parce que voilà, j'aime pas ces matchs. Après, globalement, bon, Sakai était toujours présent, a fait son match. Germain, la rentrée de Germain fantomatique. Bon, il y a ceux qui vont me dire qu'il n'a pas eu de ballon, mais en même temps, il fait rien pour avoir les ballons. Enfin, pareil, il court un peu partout. C'est pas efficace. Voilà. C'est pas de la production d'énergie efficace. Quoi. Tu cours dans le vent, à un moment donné, viens chercher les ballons, implique-toi plus. Seul devant, ça marchera jamais. Je pense que là, il a mis juste par défaut parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais dès que Benedetto va rentrer, soit ils joueront à deux devant, soit Germain ne jouera plus tout court, tu vois. Mais je pense qu'il vaut mieux pour lui, pour sa carrière, qu'on le prête ou qu'on le vende, enfin. Mais moi, je sature, tu vois, avec lui. Après, Bounassar discret offensivement. Défensivement, il a bien soutenu Sakai, donc ça, pour ça, pas de problème. Radonjic qui prend de l'ampleur, qui prend de la confiance. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Tu vois, il percute, il dribble. J'aime bien ce joueur. Il faut lui donner du temps de jeu et sa chance. Et je pense que c'est un joueur qui pourra nous apporter dans la saison, qui sera décisif. Le cas Mandanda. Mandanda, depuis le début de la saison, très bonne préparation, des bons matchs. Contre Naples, il a fait un très bon match. Sur le but, bon, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, la combinaison est belle, la frappe est sèche, elle est bien placée. L'année dernière, parce que tu le sais, je suis objectif. Quand un joueur est bon, je vais le dire. Quand un joueur est moins bon, je vais le dire. Je ne vais pas faire la langue de bois comme certains, à essayer de passer la crème. Mandanda, l'année dernière, tu as été à chier à l'ensemble de l'équipe. Et on t'en voulait tous un peu de ton attitude, ton hygiène de vie qui n'était pas exemplaire. Là, tu reviens avec de bonnes ambitions, une bonne mentalité, de bonne détermination. Tu as perdu du poids, tu es là, tu es dans le groupe, tu retrouves le brassard de capitaine. Peut-être que ça va t'haranguer aussi. Donc, Mandanda, tu sais quoi? Allez, on oublie la saison dernière. On était en colère. Moi, par contre, je maintiens les propos que j'avais sur lui l'année dernière. Fais ta saison maintenant. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce que je dis quand même. Hein, il y a une carotte au bout, comme pour Payet, Thauvin et d'autres. Il y a l'euro au bout quand même. Donc je pense que Mandanda sait que c'est le dernier euro qu'il peut jouer. Donc il va tout faire pour y aller. Et je lui souhaite. Parce qu'on va dire qu'il aura fait une bonne saison chez nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La direction a donc prolongé Mandanda en soulevant l'année optionnelle qu'il avait. Parce que c'était déjà dans son contrat. Sachez, il y avait déjà cette année de prolongation était en option dans son contrat. C'est bien, pas bien. Moi, je n'aurais pas prolongé tout de suite. J'aurais dit, bon, on voit tes matchs et on fait le point cet hiver. Tu vois, au mercato d'hiver. Parce qu'après, il pouvait signer, il partait libre et tout, tu vois, puisqu'après, il était en contrat jusqu'en juin 2020. Comme Yohan Pelé, d'ailleurs. Moi, je l'aurais fait ces 6 mois de match, tranquille, parce qu'il n'y a que le championnat et la Coupe de la Ligue, quoi. Et on voit cet hiver comment tu te comportes. Là, tout de suite, tu le prolonges. Tu le remets à l'aise. Tu sais comment il est maintenant après. Tu le remets à l'aise. Alors bon,
Ça va pas effacer toute sa détermination et sa motivation, je pense. Mais c'est un mec qu'il faut titiller, c'est un mec qu'il faut lui donner, tu sais, un truc au bout. Il y a l'Euro, certes, mais là, bon, il se dit, je suis encore en contrat pendant 2 ans. Admettons que là, il fasse une belle saison, il va à l'Euro, et puis après l'Euro, il se dit, il a un peu le syndrome Adil Rami, et tu vas le garder encore une année, tu vois, enfin, je le souhaite pas, mais voilà. Disons que pour moi, le timing n'est pas bon de sa prolongation. Voilà, c'est mon avis, tu peux me donner le tien en commentaire, il n'y a pas de problème. C'est tout pour donc cette vidéo. Je t'ai fait un débrief du match assez court. On a parlé d'autres choses autour, Benedetto, Ocampos, la gestion du club, ça. Le mercato pour moi n'est pas fini. Je pense que 2 joueurs arriveront, dont un en prêt, je pense notamment, et dans des postes comme arrière gauche. Et je pense encore un joueur offensif. Voilà, c'est mon avis. Défensivement dans l'axe, on est bien. Arrière droit, ça ira. Surtout qu'on a le jeune du centre de formation aussi, Mohamed Abdallah, si je dis pas de bêtises. On peut profiter de Chabrol, de Liadji. J'avais oublié de parler de Liadji. Très très bonne rentrée d'Isaac Liadji, qu'il faut vite faire signer quand même. Alors, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre ce que propose l'OM et ses prétentions, tu vois. Mais c'est un joueur qu'il faut garder. C'est un mec qu'il faut préparer, conditionner, qui cette année va rentrer un peu et l'année prochaine sera là, tu vois, comme les Chabrol, tout ça. Donc, je crois en ce groupe, je crois en ce coach. Le président essaye de faire les choses, essaye de bien faire les choses. Vous savez, je suis pas un pro Jacques-Henri Hérault, mais je suis pas non plus un anti Jacques-Henri Hérault, tu vois. Alors chacun ses avis, mais je vais pas l'enfoncer à chaque fois. Je vois des tweets, je vois sur Facebook. Il est maladroit, c'est vrai. Il a fait des bêtises comme plein d'autres présidents, mais regardez, il sait se remettre en question aussi. Il va chercher un bon coach, il recrute en fonction, tu vois. Il essaye. Comme je vous ai dit dans la vidéo, on est là aussi pour encourager le club et tout ce qu'il y a autour. Donc, ça sert à rien de lui taper dessus tout le temps. À un moment donné, bon, il a fait des conneries, je pense qu'il s'en rend compte. Il est maladroit, il débarque dans le foot. Maintenant, si c'est pour l'assassiner à chaque fois qu'il parle, c'est pas le but. Soit il s'est trompé sur le nom d'Alvaro González, ça arrive. Soit il a dit Pierre-André au lieu d'André-Pierre Gignac, peut-être qu'il a même fait exprès pour vous tendre une perche, va savoir, j'en sais rien, mais ça va, c'est des trucs pas très graves. Ça, je pense qu'on peut arrêter de passer notre journée, quand je vois sur Facebook ou Twitter, une cinquantaine de posts sur ça. Enfin, je pense qu'on peut passer à autre chose. Il y a des choses plus importantes qu'une inversion de prénom, tu vois. C'est mon avis. Enfin, moi, j'essaye de voir plus loin. Après, si vraiment, au bout d'1 an ou 2, ça marche pas, il sera le premier responsable. On lui dira merci pour tout quand même, au revoir. Mais après, ça va. Il sait écouter aussi. Regardez, rappelez-vous les tags qu'il a mis à l'entrée du stade. Bon, c'était de la merde, hein, c'est un truc Disneyland. Il en a tenu compte. Ça a été effacé. Il a remis un truc plus propre, plus net. Voilà, je pense que c'est pas un garçon obtus non plus. Je pense qu'il n'est pas idiot complètement. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Vous le savez, avec moi ici, on parle foot depuis le début, depuis la création de la chaîne. On parle toujours foot, jamais de langue de bois. Il n'y a pas de tabou. Je vous invite tous à me suivre si vous voulez sur Facebook, Twitter, YouTube. Donc avec tous mes abonnés YouTube. Je suis un peu sur Instagram, mais bon je vivote quoi. Et si vous voulez inviter vos amis, vous le savez, ils sont tous les bienvenus. J'ai pas besoin de vous dire de vous abonner ou d'actionner la cloche comme ils font tous. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. Voilà, je suis pas dans ce délire-là, moi. Voilà, tu le sais. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao tout le monde.